Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission d'actu anime, manga, JV. Bon, je sais les gars, je suis à la bourre, mais c'est pour une bonne raison puisque c'est tenu ce week-end au Japon, la Jump Festa. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand salon qui est organisé tous les ans afin de mettre en avant tout un tas de licences et faire des annonces majeures pour l'année à venir. Et les dernières annonces sont arrivées cette nuit. Cette semaine, au programme, nous parlerons d'El Famoso Jujutsu Kaisen, bien évidemment, d'un tout premier trailer pour l'anime Tokyo Revengers ou encore de l'anime Platinum End qui est bel et bien confirmé. Bon, pour les gens qui, comme moi, attendaient un premier trailer pour l'anime de Bleach, bah c'est raté, je pense qu'il arrivera plus tard en 2021. Avant de commencer l'épisode, je tiens à vous informer que comme la semaine prochaine c'est Noël, pas de weekly. En revanche, je vous ai préparé une petite vidéo en avance qui, je l'espère, vous plaira et qui marquera le commencement de l'arrivée de nouvelles vidéos sur la chaîne en plus de mon émission hebdomadaire. Je compte sur vous pour être présent et soutenir la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est là que je suis le plus actif. Allez, weekly épisode 6, c'est parti! Nous en parlions la semaine dernière, le dépôt d'un nom de domaine faisant référence à Platinum End nous indiquait qu'un animé allait certainement pointer le bout de son nez dans les jours à venir, et bien c'est à l'occasion de la Jump Festa que l'animé a été dévoilé avec une première vidéo. Ces premiers visuels sont en tout cas plutôt encourageants, même s'il s'agit là uniquement de plans assez fixes. On sent que la direction artistique a l'air de tenir la route. Le réal en charge du projet n'est autre que Hideya Takahashi, qui a déjà fait ses preuves sur JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. En ce qui concerne l'animation, c'est le studio Signal MD qui va s'en charger, connu pour Hirune Hime ou encore Birthday Wonderland. Cependant, c'est un studio qui fait énormément appel à de la CGI, donc ne vous attendez pas à une animation se rapprochant de Bakuman et Death Note. De plus, nous avons pour ce projet un responsable pour la réalisation CGI, Masanori Ikeda. Donc plus de doute possible, l'animé y fera appel de près ou de loin. Affaire à suivre, j'espère que l'animé retiendra davantage mon attention que le manga. Un autre animé a été annoncé et celui-là en revanche on ne l'avait pas vu venir, il s'agit de Valkyrie's Apocalypse, adaptation du manga du même nom. Et je sens clairement que cet animé va nous en mettre plein la vue, je vais vous faire un petit topo d'histoire, vous montrer quelques images et je pense que vous allez comprendre à quel genre de bestiaux on va avoir affaire. La patience des dieux est à bout, entre guerre incessante et pollution extrême, les humains n'évoluent décidément pas et passent le plus clair de leur temps à semer le chaos sur Terre. Les divinités décident donc à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Seules les Valkyries, ces guerrières chargées de guider les âmes des morts vers le Valhalla, se rebellent contre ce jugement. Brunhilde, leur aînée, lance un défi au créateur du monde, que le sort des mortels soit soumis au Ragnarok, un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Bon, vous l'aurez compris, cet animé va être un défouloir, c'est en quelque sorte le tournoi du pouvoir mais en plus badass. L'histoire risque de se limiter au synopsis et ce sera certainement un enchaînement de duels avec toujours plus de surenchères. Après peut-être que je me trompe, les lecteurs, n'hésitez pas à me dire si vous confirmez ou non. Pas de date de diffusion, c'est juste que le combat débutera en 2021. It's party time. Nous avons droit à un tout premier trailer pour l'anime Tokyo Revengers. Nous suivrons Takemichi, 26 ans, vivotant de petits boulots ingrats tout juste bon à payer le loyer d'un studio miteux. Il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata, mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai et de son charismatique et mystérieux leader. Personnellement, ce qui me botte bien dans cet animé, c'est le petit côté furieux, on va avoir droit à des guerres de clans à l'ancienne, peut-être des Bosozoku, ce genre de choses, et c'est vrai que par les temps qui courent, on ne voit plus trop de mangas sortir dans cette vibe là. Si vous kiffez GTO, Belzebub ou encore High School, je vous le recommande fortement. Mais ce n'est pas tout, en plus du trailer, nous avons également droit à plus de détails concernant les designs des personnages. Donc voilà, comme je vous le disais, pantalon large, longue veste tout juste posée sur le dos, un signe de clan, tout ce qu'il faut pour organiser des bastons de rue à l'ancienne. Bon, clairement on est loin de la légendaire coupe banane iconique du genre, mais ce sont de nouvelles générations, soyons indulgents. L'anime est produit par le studio Liden Film, connu pour les Chroniques d'Arslan ou encore Belzebub, j'en parlais tout à l'heure, et c'est prévu pour avril 2021.
La Shueisha a révélé mercredi que le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami s'est levé maintenant à 15 millions d'exemplaires en circulation. Le manga a atteint le palier des 10 millions en octobre seulement, donc autant vous dire que l'adaptation animée a bien boosté les ventes. D'ailleurs, on l'a vu il y a 2 semaines, il fait partie maintenant des 10 mangas les plus vendus de l'année, et sa progression dans le top risque de s'accélérer. Car ici aussi en France, Jujutsu Kaisen est un véritable carton donné qui parle d'elle-même. L'adaptation animée sortie sur Crunchyroll est le meilleur lancement sur le service depuis 2013. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car pour ceux qui suivent l'animé uniquement, nous sommes qu'à l'épisode 12 sur 24 à l'heure où je vous parle, donc la hype n'est pas près de faiblir. Il faut le dire, le studio MAPPA a encore frappé fort avec cette adaptation. Mais ce n'est pas tout, durant la Jump Festa nous est dévoilé l'affiche pour la deuxième partie de l'animé, mais aussi les artistes qui bossent sur les nouvelles musiques. C'est Ouya Extend qui interprétera le nouvel opening, connu pour la saison 3 de Psycho Pass, et ce sera Koshu Nie qui s'occupera de l'ending connu pour Tokyo Ghoul Re ou encore Promise Neverland. Hâte d'entendre tout ça, j'espère en tout cas que le deuxième opening sera à la hauteur du premier. Je sais pas vous, mais après avoir visionné tous les épisodes sortis de Jujutsu Kaisen, c'est vrai qu'on ressent bel et bien le fait que le mangaka soit un grand fan de Togashi, auteur de Hunter x Hunter. Certains lieux, personnages m'y ont fait penser, et puis comme l'a dit l'éditeur, c'est un seinen pour les enfants et un shonen pour les adultes. J'avoue qu'en général j'aime beaucoup les mangas qui jouent avec cette limite. Ça m'a également fait penser à Bleach, le gars qui n'a rien demandé et qui accepte son sort ainsi que son devoir sans poser trop de questions. Plus bien entendu cette frontière entre la vie et la mort qui subsiste au travers des fléaux qui sont ni plus ni moins que des holos. Mais attention, Jujutsu Kaisen n'est pas juste un melting pot de références, c'est aussi une œuvre qui a sa propre aura et ses propres cartes à jouer. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'aventure, je vous recommande fortement de le faire, animation OST et une histoire au top. Nouvelle très intéressante et assez inattendue, le studio Shizu a annoncé la production du film d'animation Belle, Ryo Tsubakasu no Hime, littéralement la princesse des dragons et des taches de rousseur, et c'est signé Mamoru Hosoda. Si ce nom ne vous dit rien, c'est Le Garçon et la Bête ou encore Les Enfants Loups. Mamoru Hosoda, c'est un gars qui pèse dans le game. Pas de trailer pour le moment, juste une image et quelques informations sur les intentions du film. Ce long métrage dépeindra un monde en ligne appelé U, en constante évolution qui compte 5 milliards d'utilisateurs. Mamoru Hosoda emploie le terme utilisateur, je suppose donc que ce mystérieux monde est un monde virtuel, certainement connecté au monde réel. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il s'essaye au monde virtuel, dans son film Summer War par exemple, le mot virtuel joue un rôle clé. L'histoire explorera la société moderne basée sur des idées récentes du réalisateur et mentionne spécifiquement les thèmes de la maturité, les liens familiaux, l'amour entre parents et enfants, l'amitié qui transcende les espèces et les liens entre nos vies. En 2020, les gens dans le monde entier ont fait face à une crise comme jamais auparavant, mais l'année touche enfin à sa fin. Le réalisateur Hosoda nous racontera une histoire d'espoir et de courage qui sera une source d'inspiration pour tout le monde en 2021. Année qui marque également le 10e anniversaire du studio Shizu. Et bien c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film et honnêtement je suis assez hypé, je trouve assez intéressant de faire le parallèle avec les circonstances que nous traversons actuellement dans le monde. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce film qui, je l'espère, s'annonce grandiose. Je m'avance assez facilement sur ce film car c'est vrai que Mamoru Hosoda nous a quand même habitués à du très bon. Affaire à suivre donc, comptez sur moi pour vous tenir au courant une fois un premier trailer sorti. Ah là là, ce genre d'annonce donne souvent des frissons dans le dos, je crois que je m'y habituerai jamais. Netflix annonce une série live action pour le célèbre manga Yu Yu Hakusho. Le producteur en charge du projet est Kazutaka Sakamoto. Ce dernier a souligné être un grand fan du manga et qu'il se souvenait encore vivement des émotions procurées et son impact sur sa vie. Il a également ajouté que le titre a désormais de nombreux fans en Asie et dans le reste du monde, et que Netflix rassemblait une équipe des meilleurs talents du Japon et du monde entier pour l'élaboration de ce projet. Rien que ça. Et bien affaire à suivre, mais disons que je suis vraiment pas confiant. Bon, en même temps, comment pourrais-je l'être alors que je pense ne jamais avoir kiffé une seule série live action ou film. En tout cas, pour ceux qui vivent encore dans une grotte, Yu Yu Hakusho est un manga de Yoshiro Togashi, papa de Hunter x Hunter. Et même s'il est beaucoup moins reconnu et mis en lumière, il s'agit tout de même d'un excellent manga, donc si vous êtes passé à côté, foncez. Regardez-moi ce look et cette coupe, là on est sur du bon délinquant à l'ancienne. En ce qui concerne les News Express, ce sont 2 jeux mobiles qui sont annoncés pour l'année prochaine, Kingdom Dash et Dr Stone, enfin un tout premier trailer pour la saison 2 de Promise Neverland, une nouvelle mise à jour gratuite pour Xenoverse 2 arrive dans les prochains jours, Kimetsu no Yaiba rattrape enfin le voyage de Chihiro au box-office, la saison 3 de Kingdom fait son retour en avril prochain, et pour finir ce sont Baby Vegeta 2 et Gogeta 4 qui sont annoncés dans Dragon Ball FighterZ. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, laissez un petit like, partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Quant à moi je vous dis portez-vous bien, je vous souhaite un joyeux Noël, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!